Alors bonjour, et aujourd'hui on va donc préparer une possibilité on va parler on va faire le deuxième cours, excusez-moi, sur les fameux courbes de psychologie ésotérique. Alors, bien sûr, je vais à la fois expliquer ce que sont les trois logiques, parce qu'en fait, ces cours reposent essentiellement sur trois logiques de base, trois fonctionnements, disons, de base logique. Et on sait que, par exemple, le comportement humain est toujours basé sur trois bases. Le destin humain est lié à trois bases. Alors, c'est quoi ces trois bases? Il y a la base de ce qu'on appelle la grâce, ou la grâce, la base de ce qui donne, de ce qui dispense. Et on le voit ça autant dans le destin que dans le comportement humain. Et puis il y a la base qui est restrictive. Restrictive autant dans le comportement humain que dans ce qui est lié au destin de l'individu. Bien souvent, l'un est le reflet de l'autre. Et puis il y a une troisième base, qui est la clé de toute la psychologie, et même de la logique de la langue. C'est la base de l'équilibrant, c'est-à-dire le juste milieu. Alors le juste milieu, c'est à la fois entre les forces restrictives d'un individu et les forces dispensives, autant de l'individu à l'autre, autant que de ce qui vient de l'extérieur à l'individu, ça existe. Et donc, il y a un troisième élément qui va être l'élément équilibrant. Dans la mesure où, par exemple, un destin d'une personne est assez équilibré, on dira qu'il n'y a pas trop de restrictions dans la vie, mais où les restrictions sont faibles, mais il n'a pas non plus trop de dispensation, de réussite excessive. Bon, il est, disons, Benoni au milieu. Mais chacune de ces fonctions, autant expansive, restrictive ou équilibrante, disons, à la médiane, existe autant dans ce qui va être le destin de l'individu que dans ce qui va être le reflet psychologique de l'individu vis-à-vis de son extérieur, son monde extérieur, ou, par inverse, comment le monde extérieur se présente à l'individu lui-même. Alors, bien évidemment, on voit que à chaque fois, c'est ternaire. C'est ternaire, c'est-à-dire c'est basé sur trois. Effectivement, la base est triple. Elle est triple autant dans le par rapport à soi-même, dans le par rapport aux autres, que dans le destin. Ce qui se façonne autour de nous, qui quelquefois est le reflet, ou bien souvent est le reflet
Est-ce que j'ai une petite grippe? Alors, je tousse un peu, je ne devrais pas fumer d'ailleurs. Je vais éteindre. Parce que ça m'irrite en plus. Hein. Donc, je vais écouter cette fois-ci les paroles gentilles de personnes qui m'ont dit David, tu devrais arrêter de fumer. Voilà. Bon, ben voilà, aujourd'hui je le fume. Donc, voilà. Donc, on a cette notion qui est la notion de l'unité. Et ces trois niveaux que nous pouvons voir, autant dans la psychologie interne qu'externe, que intermédiaire, qui est toujours triple, nous avons exactement pareillement en tant que reflet dans la langue. Mais pas dans n'importe quelle langue. Dans cette langue dont je vous ai rappelé, un jour, je vous avais donné quelques mots de cette fameuse langue métatronique, qui est la langue de l'ange Matat, ou qui est une sorte d'hébreu, disons, interuniversel. Voilà. Et cette sorte d'hébreu-là est à triple, enceinte. À triple enceinte, c'est-à-dire c'est un langage d'une logique imparable, parce que tout simplement, chaque mot se désigne sous trois formes. Sous une forme subjective, individuelle, à la fois sous une forme extérieure, c'est-à-dire où l'individu est confronté à un monde qui l'entoure, mais aussi absolu, c'est-à-dire dans le monde qui est au-delà de l'individuel par rapport aux logiques qui l'entourent, à la globalité qui l'entoure, mais qui va traiter de l'ensemble de toutes les globalités. Alors donc, ça veut dire que chaque mot, chaque signification, dans cette langue-là, a une triple signification, chose qui existe dans l'hébreu révélé aussi, mais bon, c'est pas connu parce qu'on ne sait pas du tout l'utiliser comme ça. Voilà. Mais les mots du dictionnaire de l'hébreu thoraïque révélé, et que ceux qui ont été révélés au travers des livres sacrés, du Tanakh, eh bien, eux aussi ont cette même propriété triple, mais c'est pas connu. Voilà. Donc, on va spéculer sur les mots, même inconnus, et de la langue secrète, qui est l'hébreu secret, qui est l'hébreu métatronique. C'est-à-dire l'hébreu du prince d'Éphas, de celui qui est appelé le scribe du ciel, qui a été l'initiateur de Moïse et qui est mon initiateur personnel. Voilà. Et je crois que j'ai de quoi le montrer et le prouver parce que c'est du solide ce que je porte là. C'est pas comme n'importe quel farfelu qui va dire hey, il a vu un ange qui lui a raconté, qui a dit quelque chose. Et puis il va écrire un livre là-dessus, qui est un petit roman ou quoi, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est du solide, c'est même pas du béton, parce que le béton, c'est pas solide. Hein. Quand on dit c'est du béton, voilà. Donc, alors, toute réaction d'un individu, si on pourrait dire, va se traduire par d'abord, comme j'avais dit dans le premier cours, il faut analyser les buts et les motivations qui nous poussent à vouloir apprendre quelque chose ou à ne pas vouloir apprendre autre chose. Hein. Et il est bon de savoir qu'est-ce qui nous pousse à étudier aussi bien une science que une tradition, une mystique, la Kabbale par exemple, voilà, ouais, ou l'alchimie. Qu'est-ce qui nous pousse? Quel est le but, voilà, de l'individu?
Si le but est bon, s'il est pur, je dis on poursuit. Si on voit et on dénote que dans le but il y a quelque chose qui n'est pas clair, ben il vaut mieux éloigner, voilà. Vous avez entendu au moment où je dis pas clair, le tonnerre qu'il y a eu là. Ah ben oui. Alors, donc, la première des choses, c'est que à partir du moment où nous suivons une initiation, si on pourrait dire, un développement psychologique de ce que nous sommes, c'est-à-dire nous développons ce que nous sommes en potentiel, au lieu de laisser tomber et de rester dans le sommeil et d'écouter tout ce qu'on nous raconte n'importe quoi, n'importe comment. Au contraire, on recherche et on travaille sur soi. Donc dans cette recherche, ce travail sur soi, il est bien évident que on doit se fixer des buts. Et il est aussi évident que, surtout dans la mesure où c'est une recherche dans un domaine qui touche à l'ésotérisme, au mystique et au développement de soi, la conséquence de ces choses-là, c'est bel et bien évidemment de développer le pouvoir divin qui est en nous. Car Dieu a mis en chaque individu des pouvoirs divins, des possibilités d'agir sur des choses, de se constituer son destin, d'agir et d'influencer sur son destin, et non pas d'en être la marionnette. Alors vous avez tous le choix, soit vous êtes la marionnette de votre destin, à ce moment-là vous avez un libre arbitre, mais vous ne l'utilisez pas ou vous l'utilisez mal, donc vous ne savez pas, et vous vous laissez manipuler par les forces qui vous manipulent et qui s'en donnent à cœur joie, hein, de vous manipuler, de vous prendre votre énergie, hein. Et ainsi, quelque part, d'une certaine manière, vous en devenez les zombies de ces forces. En le sachant ou en le sachant pas. Vous comprenez? Parce qu'on en est conscient ou on n'en est pas conscient. Mais il faut savoir que si on ne travaille pas les forces qui nous sont données et distribuées d'en haut, et qu'on les abandonne, on devient le zombie de forces qui nous exploitent. Voilà. Alors à vous de voir. Mes amis, mes frères, à vous de voir. Voulez-vous rester des zombies et continuer à vous faire exploiter par des forces qui se rient de vous et qui vous prennent vos énergies? Ou avez-vous envie d'être vous-même, de vous découvrir vous-même, de répondre aux questions que vous avez envie de poser à vous-même et desquelles vous avez envie d'avoir les réponses? Ou est-ce que vous préférez vous faire imposer des réponses sur des choses que vous n'avez même pas forcément pensé? On vous impute une obligation de penser à quelque chose avec en même temps des règles qui sont derrière, qui sont des fois trafiquées à l'avance. Alors, à vous de voir. Bon. Donc, une fois que cela est vu, analysé, sous-pesé par vous, alors il est bien évident que, en tant qu'entité divine, en tant qu'être fait à l'image et à la ressemblance divine, vous avez tous la possibilité de développer un pouvoir et un destin que vous allez vous-même façonner.
Ah oui, c'est un destin quand même. Parce qu'il y a quand même des lignes de prédisposition et de prédestination. Mais c'est un destin sacré. C'est un destin supérieur parce qu'il touche à votre développement spirituel. Vous comprenez? C'est pas le destin au premier niveau. Genre, on va chez Madame Soleil pour demander qu'est-ce qui va nous arriver cette année. Hein? Ça, c'est de la rigolade. Et bien sûr, pour répondre à cette rigolade, on touche à l'astrologie primaire ou aux arts divinatoires à un niveau totalement primaire. Chose qui n'est pas du tout la route que les prêtres empruntaient pour dévoiler le destin aux individus, puisque là, les conseils étaient d'un ordre plus spirituel, et dans le développement de l'âme spirituelle, hein, même si ça touchait aussi au monde nous environnant, mais on n'en était jamais l'esclave. Donc on avait choisi de ne pas être esclave du monde matériel, de vouloir vivre une vie spirituelle en utilisant le monde matériel pour nous aider à l'élever en même temps et à travailler notre monde spirituel et à nous développer spirituellement. Eh bien, c'était parfait. Voilà. L'équanime, les vrais prêtres conseillaient. Voilà, ils conseillaient, souvent, ils regardaient des fois, même dans l'Orim Vetumim, dans l'oracle du pectoral pour conseiller les individus et donner les réponses que la divinité qui était en l'individu recevait et pouvait recevoir au travers du pectoral du prêtre qui allait servir de médiateur entre l'individu qui posait la question et la réponse qui lui était donnée du ciel par son supérieur, par le supérieur qui connaissait donc déjà la réponse. Le supérieur, c'est-à-dire l'esprit chargé de veiller sur la personne. Voilà, donc il faut savoir que ce que nous travaillons ici, c'est le jardin. C'est-à-dire qu'en fait, cette psychologie ésotérique ressemble un petit peu à un travail sur le jardin, comme il est marqué dans la Torah, Dieu mit Adam dans le jardin pour le cultiver. Ça voulait dire quoi? Dieu mit Adam dans le jardin de sa personnalité pour cultiver son être divin qui est en lui. Et c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il a endormi? C'est qu'il est tombé, lui et tout ce qui est en lui, dans l'endormissement de plus en plus profond, parce que quelque part il a, au lieu de vouloir être le maître de son destin, il s'est laissé diriger et il s'est laissé manipuler. Et voilà. Et donc à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il décide d'être manipulé par les forces, il est sous le coup d'un destin dit profane, qui l'éloignera de plus en plus de la divinité de son développement et qui le fera s'endormir de plus en plus dans les dédales du temps faux et profane, où il y a la dame se réveillant parce qu'il va trouver le chemin qui lui permet de cultiver son jardin, et même dans ce monde d'endormissement où il est pour le moment, commencer à travailler pour se préparer au futur recultiver le jardin d'en haut, hein, en cultivant son espace jardin psychologique déjà et en se préparant à sortir de cette torpeur. Voilà. Alors, bien évidemment, étant donné que pratiquement toute action
que l'on veut arriver, à laquelle on veut arriver, au tout but auquel on veut arriver à partir du moment où il est sous-pesé comme correct, et bien analysé jusqu'à sa racine, alors on implante ce but-là en nous. Et c'est en implantant ce but en nous qu'on peut lui donner vie, racine et branche. Mais il faut d'abord et avant tout implanter dans notre esprit le désir et la graine, si on pourrait dire, de ce que l'on veut développer. Voilà. Alors qu'est-ce que la graine? Ben, la graine, c'est si par exemple on s'est décidé de devenir astrologue, et astrologue dans le sens de la Torah, c'est-à-dire il va nous falloir apprendre les règles de l'astrologie kabbalistique thoraïque, il va nous falloir apprendre les règles de base de la psychologie astrologique thoraïque, de façon à savoir l'appliquer aux individus et déchiffrer leurs thèmes, par exemple. Hein. Et là, donc, ça va être aussi une responsabilité vis-à-vis d'un public. Hein. Donc, on va se tester sur ces responsabilités, déjà, à les assumer. Et puis, il faut bien implanter en nous la volonté d'apprendre, la volonté de retenir, la volonté de satisfaire, la volonté de ne pas parler en vain, la volonté de ne pas devenir un charlatan. Et la volonté de ne pas banaliser les choses. Voilà. Et c'est ainsi que on va quelque part assembler ce qu'il faut pour ça. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir sur l'implantation de ce que l'on veut. Si par exemple on veut devenir chacham de Torah, qu'on a envie d'apprendre la Torah, alors oui, on veut apprendre pourquoi. Déjà, il faut se poser la question. Est-ce que c'est pour se faire reluire, pour devenir un grand baba, que tout le monde va nous baiser la main, si on veut faire concurrence au Gaon de Vilna ou à un autre, là, ça vaut que dalle. Le Tao dit bien, ne fais concurrence avec personne et personne ne sera mis en concurrence avec toi. Donc ça veut dire que quand tu travailles, c'est toi par rapport à toi-même. Si tu apprends, c'est pas pour être le plus fort, c'est pas pour être le Gaon de Vilna du temps, hein, c'est pas pour être ci ou ça, c'est pour être par rapport à toi. Pour être meilleur que toi-même. Meilleur que tu ne l'as été toi-même avant. Donc ça c'est la base. Ça c'est la base. C'est la base de toute action sur soi-même, sur la volonté, sur le développement de soi. C'est pas en te comparant aux autres, hein, mais c'est en te développant toi-même. Comme disait mon maître, Zichrono Livracha, Bringer,
Si toi tu voulais être Abraham, ça servirait à quoi? Parce qu'Abraham serait obligé d'être toi et ça n'arrangerait rien à la chose. Donc ça c'est d'une valeur infinie en richesse, hein, et d'une profondeur extraordinaire, parce que là vraiment c'est une leçon extraordinaire que le Rav Ringer nous avait apportée en expliquant cette chose-là. Finalement le Tao dit juste, et hyper juste. Ne te compare avec personne, personne ne sera comparable avec toi. Développe-toi dans ce que tu dois, toi, te développer, qui est ta découda personnelle. Ça ne sert à rien d'imiter les autres, parce qu'en imitant, ça va conduire à une chose, c'est que l'autre va aussi devoir imiter quelqu'un d'autre pour ne pas ressembler à l'imitation que tu donnes, et ça crée une dépersonnalisation dans les choses et dans les êtres, qui fait que on est toujours finalement en rate de quelque chose. Voilà, donc pour être juste, sur la voie juste, on n'a pas à copier l'un ou l'autre, on se trouve soi-même. C'est ce qu'Héraclite a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les forces, donc, qui le constituent. Voilà. Donc, il faut savoir que le développement de soi, c'est quelque chose de très complexe. La Torah, et notamment la Kabbalah, va considérer l'être humain au début de son développement. Hein. Bon, vous naissez, hein, vous devenez enfant, puis adolescent, vous avez reçu plus ou moins une éducation à l'école, et puis après, bon, la période adolescente, c'est une des plus terribles. Mais là, par exemple, la personnalité en formation divine qui est en l'individu est appelée un za sans tête, un zéranpin sans tête. Rentrer dans un bus, rentrer dans un métro, vous voyez comment les jeunes se comportent, là bien souvent, sans réflexion, en rigolant pour un oui, pour un non, sur des choses qui sont même pas rigolotes. Hein. Et bien, vous voyez ça, c'est des as sans tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on les regarde, un peu, ne serait-ce qu'un peu après avoir évolué, pris conscience de soi-même, et pris conscience qu'à un moment donné, nous aussi, nous avons été des as en tête. Hein, masculin ou féminin. Hein. Eh bien, oui, à un moment donné, nous avons été des as en tête. Mais bien, on va changer. Et lorsqu'on commence à changer, se rendre compte de ces choses-là et se développer, c'est là qu'on se rend compte de la différence. C'est là qu'on se rend compte de ô combien on était sans tête. Et combien on a dit et émis des paroles vaines qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc le développement de soi-même, c'est un art et une science. C'est une science qui dérive de Yesod, de fondement, la sphéra nommée fondement, Yesod. Yosef en était le grand maître. Et bien sûr que Mashiach ben Yosef est aussi le grand maître, puisqu'il aura transmis l'accomplissement de comment faire un être divin à l'image de Dieu d'une manière parfaite. Voilà. Donc ça, c'est le secret de Mashiach ben Yosef. Donc, maintenant, alors il y a eu des précurseurs, bien sûr, Hanor, et Hanor surtout, hein, avait transmis les bases de cette psychologie sacrée, du développement, et notamment une grande partie qui est passée à l'Égypte. Bon, certains savent la déchiffrer un peu, plus ou moins, mais en fait, on en est loin de véritablement déchiffrer le code égyptien, parce qu'il faut bien connaître l'hébreu, et l'hébreu ancien, et originel, et kabbalistique, pour bien décoder le code égyptien. Voilà, Champollion ne suffit pas, et ça je vous le dis, et je vous le prouverai. Alors, bien évidemment, lorsque on fera un jour un cours, d'ailleurs je propose, sur l'ahiéroglyphique égyptien et ses différents domaines.
Alors bien évidemment, lorsque nous analysons les bases de notre personnalité, on est en plein dans ce qu'on appellerait Yosef. Le secret de Yosef. Yosef est appelé le Baal Halomot, le maître des rêves. Pourquoi est-il appelé le maître des rêves? Parce que nous sommes dans un monde de rêves. Sans Yosef, vous n'aurez jamais la clé de ces rêves. Vous ne saurez jamais vous en sortir. Vous croyez que vous pourrez sortir de ce labyrinthe, mais vous ne connaîtrez pas les secrets du labyrinthe, parce que seul Yosef les connaît, les secrets du labyrinthe. Et je vais vous dire à quel point aussi il les connaît, puisque même c'est lui qui est, selon nous, le transmetteur du livre d'Ani, le livre de Ani qui est le livre de la victoire sur la mort, hein, ou le livre de la transmigration des âmes après la mort, hein, selon les anciens Égyptiens, qui est appelé le livre de Ani. Ani, c'est Yosef, lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères, il a dit Ani Yosef. Et si la Torah nous parle un peu plus loin de l'embaumement de Joseph et de Jacob, c'est pas pour rien. Voilà. Donc ça c'est le petit mystère du livre d'Ani, qui contient 193 chapitres et pas pour rien, ou 196, avec les 3 qui ont été rajoutés selon une autre version. Il y a derrière cela un très grand secret, qui est le secret, bien évidemment, du développement de la partie divine que Enoch avait transmis, dont Enoch avait pu transmettre les bases dans ses livres, et notamment sous différents noms, différents peuples, dans différentes traditions, et puis le même Yosef a su décoder ça et su faire en tant que en tant que vice-roi égyptien, hein, a su décoder tout cela et écrire et transcrire par la suite ce qu'on appelait le livre de Ani, c'est-à-dire le livre du développement du moi, hein, pour son tikkun. Et ça, j'ai expliqué pourquoi Ani, parce que Ani est le symbole aussi du fameux 37e nom dans le symbole Forash, donc il se trouve à la base du premier signe, premier degré de la balance, et le premier degré de la balance, ben, c'est comme les Rosh Hashanah pour les Juifs, hein, et c'est comme le passage des 24 tribunaux, hein, symboliques, et qui en même temps des 12 heures symboliques de nuit qui doivent passer dans le livre des morts pour arriver à recevoir le bon jugement en haut. C'est pareil. Quelque part, sur un plan d'alignement, on a mis 2 formes de vie en parallèle. On a mis un parallèle entre le développement spirituel de l'homme qui correspond à une certaine mort quelque part de l'être qu'il pouvait être avant, pour la renaissance d'un nouvel être qui est l'être qu'il est au fond et en réalité, et en parallèle on a mis ça aussi en relation avec l'être réel qui retrouve sa réalité, ce qui est derrière le Aleph, derrière la mort, retrouvant le Aleph, eh bien, dans le métaphysique, il va retrouver le émet des choses. Voilà. Donc, Yosef est le grand maître des langages, le grand maître des racines, liées à l'hébreu, le grand maître de la compréhension de ce qui fonctionne dans le monde du labyrinthe, et qui connaît la porte de sortie et comment trouver la sortie à plusieurs niveaux dans ce dit labyrinthe de Tardema. Donc on ne peut pas se passer de Yosef qui est Yesod, qui est le fondement de cette chose-là. Alors maintenant, bien évidemment, la grande clé du développement de la psychologie individuelle, ésotérique des individus, c'est d'abord
Pardon, excusez-moi, c'est ma petite grippe. Voilà. Et donc, c'est ça qui va permettre la compréhension meilleure des choses. Et il faut savoir que toujours dans l'âme divine d'une personne, il y a toujours un germe de Joseph en Égypte. Et c'est ce germe-là qui doit décoder comment le monde de la Terre des Macs fonctionne. Comment le monde du sommeil et des rêves, ou demi-rêves quelque part, dans lequel nous sommes, fonctionne. Voilà. Ça, c'est notre deuxième leçon. Alors, à la troisième, on ira un peu plus loin. En attendant, commencez déjà par réfléchir là-dessus. Sur ce que vous devez vous-même implanter en vous-même pour non pas subir votre destin, mais le recevoir d'en haut et le construire vous-même aussi d'en bas, en exploitant vos forces. Et non pas en les laissant aller au diable, parce que le diable ne pensera qu'à une chose, à vous manipuler de façon à faire de vous un zombie qui avait tout oublié, qui est quelque part l'esclave de ce monde. Et ne pense pas trop à plus qu'autre chose que ça. Allez, Kotou, amitié à tous et que Dieu vous bénisse.